Au niveau des effectifs, il y a 4 médecins nucléaires. Ce sont 2 médecins endocrinologues, dont l'un doit finir sa qualification dans les 2 ans qui viennent. Je suis le docteur Alberini, je suis le chef de service du service de médecine nucléaire de l'Institut Curie sur l'hôpital Huguenin et que nous appelons le site de Saint-Cloud. Environ 7 à 8 000 examens sont réalisés chaque année dans le service. Ce qui correspond à environ 3000 patients. Au total, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent pour la prise en charge de ces patients, soit directement, soit indirectement. Pour les examens de médecine nucléaire, il y a une équipe de 9 techniciens, on appelle également des manipulateurs en électroradiologie, qui vont être amenés à prendre en charge ces patients pour les examens. Il y a un patient, je crois, c'est ça ? Non, pour l'extérieur, de toute façon, on demande systématiquement à avoir une ordonnance. Ça, c'est clair qu'aucun examen n'est réalisé sans ordonnance. Autant les patients qui sont déjà traités dans l'établissement, on a accès au dossier, parce que le dossier est informatisé. Je suis Cécile Anglade, je suis médecin, inspecteur de santé publique. Je travaille à la division de Paris de l'ASN en tant que chargée de mission. La médecine nucléaire est une discipline qui utilise des radionucléides à des fins de diagnostic et aussi à des fins de traitement. Et dans ce cadre-là, l'ASN inspecte régulièrement les services de médecine nucléaire, en moyenne tous les 5 ans, mais pour les services qui font des traitements, comme les doses sont plus fortes, c'est tous les 3 ans. Et donc, lors de ces inspections, on s'intéresse à la radioprotection des patients, des travailleurs et de l'environnement. On en a envoyé il y a 6 mois. C'est les sources du service, qui étaient en fin d'utilisation du service de médecine nucléaire. Faire un contrôle complet, main ici, pied et puis ce qu'on appelle le fer à repasser. Je suis Anne-Bélie Poinsignon, je suis PCR et physicienne donc, dans le service de médecine nucléaire. Donc PCR, c'est personnes compétentes en radioprotection. Les procédures que l'on met en place sont quelquefois perçues comme des contraintes par les travailleurs parce qu'en fait, elles peuvent ralentir les gestes. Mais en fait, on observe que leur mise en place depuis quelques années et leur renforcement a vraiment permis de diminuer l'exposition des travailleurs du service. C'est un piston qui pousse en fait, avec en plus un système on peut rincer la seringue. On a déjà un peu abordé la question de la source. Lors des inspections en médecine nucléaire notamment, l'ASN va contrôler la justification des actes médicaux et va interroger l'établissement sur les pratiques d'optimisation qu'il met en place. Donc elle va le questionner sur la justification. Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce que c'est une question qui se pose dans les pratiques? Et pareil sur l'optimisation. Parce que maintenant, les appareils disponibles permettent justement d'optimiser la dose qui est délivrée aux patients. Donc c'est des questionnements qu'a l'ASN et qu'elle formule aux professionnels des établissements de santé. On va aller voir celui de la... Je pense que la venue de l'ASN est quand même très constructive. Parce qu'en fait, elle permet de synthétiser, de regarder un petit peu tout ce qui a été fait au long des années par toutes les équipes. Ça permet aussi de remotiver les équipes. Et puis, c'est important parce qu'on a d'autres audits, comme la certification des établissements de santé. C'est vrai qu'on fait une synthèse de tout ce qui est fait dans le service par les professionnels et ça, en cela, c'est assez intéressant. Et c'est toujours pour améliorer la prise en charge des patients et la qualité des examens qu'on fait ici. Sur plus d'un an, je crois. Toute inspection de l'ASN nous amène à remettre en question éventuellement nos pratiques, en tout cas les analyser. Et globalement, si vous voulez, ça constitue un point d'étape régulier sur le bon respect des règles de radioprotection, à la fois pour les patients, mais également par les travailleurs. Peut-on demander une dérogation? Oui, Parce que voilà, c'est ça, c'est pas un si vous prévoyez de ne pas être conforme à la date 1er juillet 2018, il faut transmettre un échéancier et recevoir une lettre de suite dans les 3 semaines qui suivent la date de l'inspection. Vous aurez 2 mois pour répondre à cette lettre. Le fait d'inspecter les établissements régulièrement dans les services de médecine nucléaire et de radiothérapie, le recul que l'on a depuis la création de l'ASN permet de voir que ces établissements ont considérablement progressé en termes de radioprotection patients et travailleurs, et notamment du fait d'avoir ces inspections et qui les aident à eux prioriser leurs actions d'amélioration. Au revoir. Merci. Bonsoir. Au revoir.